Salut. Alors aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est mes résultats du bac que je vais vous présenter aujourd'hui. Enfin que je vais vous énoncer. Je vais vous expliquer un petit peu quand même. Bon, cette année ça n'a pas été un bac archi difficile. Dans le sens où on n'a pas passé nos épreuves en mars. Et que ça a été plus du contrôle continu que autre chose. Après on a passé quand même des épreuves, donc les E3C de première et voilà. Et des celles de philosophie et le grand oral qui comptait coefficient 10. Bon le jour des résultats c'était le 6 juillet, ouais voilà. Et ça a été trop compliqué vu que les résultats du bac pour notre académie, du moins dans mon lycée, ça a été grave compliqué. Déjà de une, le site il était bloqué, le site Cyclades, donc c'est un site de merde. On va pas se mentir. Et en plus de ça, quand je suis allée sur place sur les lieux de mon lycée, les résultats ne sont pas sortis tout de suite, on a dû attendre 2 heures. On va commencer. Du coup là je vais commencer par mes épreuves, les gros coef. Du coup français écrit l'année dernière j'ai cumulé 16 sur 20. Donc c'était encore du contrôle continu, du coup français j'étais pas mal. L'oral de français, vu que l'oral et l'écrit c'était un peu la même chose, j'ai eu 16 sur 20 aussi. Donc c'est 16. Faut savoir que l'épreuve de français compte coef 5 à l'écrit et coef 5 à l'oral. Du coup en tout, si on cumule les deux, l'épreuve de français et d'écrit, ça compte coef 10. Du coup 16 coef 10. Donc ça va, c'était pas mal. Ensuite philosophie, bon je suis très nulle. C'est la matière où je suis la plus nulle. J'ai eu 13-20 de moyenne en philosophie. Donc je sais pas si c'est ma note de l'épreuve que j'ai passée sur place ou si c'est ma note. En gros le contrôle continu du... Je sais plus j'ai eu combien en contrôle continu. De terminale de grand oral, j'ai eu grave le seum. Parce que j'ai eu 14 sur 20. Pourquoi j'ai eu le seum? Parce que j'ai eu 14. Parce que pour moi, ce que j'ai rendu, enfin ce que j'ai montré devant les jurés, pour moi ça a été vraiment... il y avait rien à me... Enfin j'avais rien à me reprocher. J'ai rempli tous les trucs qu'ils avaient demandé de faire, c'est-à-dire le temps, j'ai fait 4 minutes 50, un truc comme ça. J'ai bien parlé, enfin je pense que je parle pas mal, je m'exprime quand même bien. Les questions, j'ai répondu à toutes leurs questions, j'en ai pas loupé une, peut-être une seule, c'était une question en maths que j'ai laissé passer, mais je vois pas pourquoi on m'a enlevé 6 points. Je comprends, j'aimerais bien voir le corrigé exact. Et ce qu'ils m'ont reproché, après peut-être c'était dans ma rédaction, enfin ce que j'ai proposé comme contenu, mais à mon avis c'était bien parce que j'ai été validée par mes deux professeurs de maths et d'SVT qui m'ont dit que c'était très bien. Et puis même quand je passais à l'oral devant eux, j'étais entraînée depuis des semaines. Quand je suis passée, j'avais aucun souci. Certes, c'était pas la question sur laquelle je voulais tomber parce que là c'était la question maths SVT. Moi je voulais tomber sur celle SVT, mais ça me dérangeait pas trop non plus de passer sur les maths SVT parce que je connaissais mon sujet. Bref, j'ai pas compris, en tout cas j'ai été archi déçue de ma note, vraiment. Il fallait voir le jour où j'ai découvert que j'avais 14. On m'a dit ouais j'abusais et tout, 14 c'était une bonne note, mais franchement pour moi, pour le travail que j'ai mis dedans, 14 c'est pas assez. Genre je visais vraiment 17, allez, au moins 15 quand même. Genre pour moi, une bonne note c'est à partir de 15 et demi. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on arrive aux mathématiques. Bref, oh mon dieu. Ça, j'avais déjà expliqué dans ma première vidéo de terminale où j'expliquais tout. J'ai eu 11,30 coef 16. Donc, je vais vous réexpliquer rapidement. Du coup, je vous avais dit que au premier trimestre, je m'étais tapé un 7 de moyenne vu que j'étais grave nulle et que j'ai dû revoir tous mes cours de 4ème jusqu'en terminale pour être à jour parce que j'avais énormément de lacunes. Ensuite, le deuxième trimestre, j'ai eu 13,50 et 12,50 et le troisième trimestre 13,50. Donc j'ai fait que de progresser, mais visiblement ça n'a pas été suffisant pour que j'ai une bonne note puisque le 7 il m'a vraiment fait du malin. Bon après je suis contente puisque j'ai pas eu en dessous de la moyenne et j'ai pas eu la moyenne, j'ai eu plus que la moyenne. Donc c'était ma première spécialité, donc les mathématiques où j'ai eu 11,30. Ensuite les SVT, donc j'ai eu 14,40 de moyenne. Bon ça va, je pense que ça va. Niveau SVT, ça va. J'ai juste eu un petit problème au deuxième trimestre et que j'ai dû rattraper tous mes contrôles. J'avais eu 13,50, un truc comme ça au deuxième trimestre. Ça a dû un peu déséquilibrer le truc puisque premier trimestre, je vous rappelle que j'avais 15. Troisième trimestre aussi
près de 15, 14 quelque chose, 14, 91, un truc comme ça. Et le deuxième trimestre, j'ai eu 13 et puis voilà. Ça m'a donné 14, 40 de moyenne en SVT. L'SVT, c'est pas une matière qui est facile, mais c'est une matière qu'il faut savoir que faut pas l'apprendre par cœur, faut la comprendre. C'est vraiment comme ça. Il faut vraiment comprendre vos leçons avant de les apprendre par cœur. Parce que le par cœur, si tu comprends pas, ça sert strictement à rien. Parce que les SVT, c'est plus de la rédaction. On pose une question et tu dois bien rédiger avec des parties et tout. Donc il faut que tu comprennes la leçon un minimum pour que tu puisses rédiger. Parce que si tu récites que le cours, ça sera pas très intéressant. Ensuite, on arrive aux évaluations des E3C. Du coup, histoire-géographie, j'ai eu 16,45 de moyenne pour le bac. Du coup, les E3C1, du coup, de première, j'ai eu 19 sur 20. En terminale, j'ai eu 13,90 de moyenne annuelle. Faut savoir qu'ils m'ont noté que le premier et deuxième trimestre. Le troisième trimestre, j'ai eu un 10 sur 10, mais qui n'a pas été comptabilisé dans ma moyenne, étant donné que ça ne pouvait pas représenter une moyenne générale en histoire, vu qu'une seule note, c'est pas très représentatif. Bon, je m'en fous un peu, parce que l'histoire géo, c'est pas trop dans ce que j'ai envie de me plonger. Bref, maintenant, on va arriver au truc le pire, c'est les langues. Vraiment, les langues, c'est les matières où je suis la plus nulle. Vraiment, c'est pas possible. C'est médiocre. Donc, en anglais, j'ai eu 12,40. Les 3C1, j'ai eu 11 sur 20. Non, pour vous dire, je suis vraiment très nulle. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et en terminale, j'ai eu 13,90 de moyenne annuelle, vu que c'est contrôle continu aussi. Vraiment, l'anglais, j'arrive pas. Pourtant, j'ai fait un voyage aux États-Unis pendant 2 mois. Je crois que ça m'aura suffi. Il me faut plus, peut-être 1 an, 2 ans. Pourtant, c'est une langue qui est plutôt belle, hein, mais je pense qu'elle n'a pas de mal à. Je sais pas. Langue vivante B, espagnol. Pareil, hein, toujours dans les 12,80. Bon, donc là, j'ai eu 12,91 en note du bac global. E3C1, j'ai eu 13 sur 20. Bon, je suis un peu plus mieux en espagnol qu'en anglais, visiblement. En terminale, j'ai cumulé 12,90 de moyenne annuelle. Bon, c'est très nul aussi. 12, c'est pas une bonne note, on va pas se mentir, c'est nul. Ensuite, ça, j'ai pas envie de m'étaler dessus parce que vraiment, les langues, c'est soit tu connais pas, soit tu sais parler, soit tu parles pas. Et là, visiblement, je ne parle pas. J'apprenais mes verbes pendant au moins 2 heures et tout. Quand j'avais des bon, peut-être que je m'y prenais la veille, mais au moins je me la donnais. Mais même quand je me la donnais, ça marchait pas, ça voulait pas. J'ai tout tenté. Les bails de par cœur, ça marche pas. Les bails où j'apprends toutes les petits comment ça s'appelle là, les connecteurs logiques, ça marche pas. J'ai tout essayé. Et je pense que c'est vraiment pas fait pour moi. Ensuite, on atteint l'enseignement scientifique. 14,30 pardon, excusez-moi. En première, j'ai eu 14 piles de moyenne annuelle en enseignement scientifique. En terminale, bon, j'ai eu 14,60. Donc ça m'a fait une moyenne de 14,30. Ça va, c'est pas mauvais. En plus, cette matière vraiment elle sert à rien, il faut que l'enlève, puisque 1 heure par semaine d'enseignement scientifique, ça sert strictement à rien. Dites-vous pas, du coup, quand on voyait nos profs, on avait des évaluations. Et donc les évaluations, tu les apprenais la veille et soit tu avais des bonnes notes, soit tu les avais pas. Et avec la situation sanitaire, on avait enseignement scientifique une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Donc ça veut dire que t'as 1 note par trimestre, quoi. Voire 2 si on a de la chance. Sport, du coup, j'ai eu 19,50 de moyenne générale. Bon, moi j'ai pris un menu où il y avait rugby, athlé et crossfit. Bon, de base on devait faire muscu, mais on n'avait pas les salles vu qu'il y a eu Corona. Du coup, on a fait du crossfit dehors à la place. Et du coup, premier trimestre en rugby, j'ai eu 20 sur 20. T'es une fille, t'es mieux. Enfin, t'es noté plus en mode calmé que les garçons. Du coup, tu peux taper des bonnes notes faciles. Ensuite, t'avais athlé, j'ai eu 18,50 ou 19, je me rappelle plus. En plus, quand j'ai fait l'évaluation, je l'ai fait bien après tout le monde, vu que j'étais hospitalisée au moment où ils l'ont fait. Et du coup, j'étais pas entraînée du tout. Et je suis partie me taper un 19 quand même. J'ai souffert. Non mais là, je me vante, mais j'ai grave souffert. Quand j'ai couru, à la fin, je suis restée par terre pendant 10 minutes en train d'essayer de reprendre mon souffle. Et mes pieds, pour me relever, ils n'existaient plus. Le lendemain, quand je me suis réveillée, les courbatures que j'avais, laisse tomber. Donc ne faites pas comme moi. Quand vous avez un truc, une épreuve de sport à faire, comme l'athlé et tout, entraînez-vous au moins 2 semaines à l'avance. Dernier CrossFit, j'ai eu 18,50. C'était un peu le menu un peu plus dur que les autres, je pense, parce que les autres c'était quoi, badminton, danse, des trucs comme ça. Et enfin, on arrive à de physique chimie que j'ai laissé l'année dernière. Donc physique, l'année dernière, j'ai eu 10 de moyenne pile poil.
Voilà, pile poil. Peut-être ils ont arrondi, je sais même pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut savoir que j'étais vraiment très nulle. Hein. Je révisais jamais physique-chimie. Je pensais que en révisant la veille, j'allais avoir des bonnes notes. Je pense que si j'avais révisé, enfin si j'avais adapté une méthode de travail plutôt adaptée, en mode j'ai révisé une semaine à l'avance et tout, je pense que j'aurais pu avoir des bonnes notes. Mais moi, je pensais, allez, la veille, tu révises Andrea, ça va bien se passer. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que la physique, ça demande un raisonnement, beaucoup de formules à assimiler. Et puis moi, je pensais que, voilà, allez, let's go. J'ai eu grave peur de cette matière, j'ai dit, allez, je la laisse, hop. Ma note globale du bac, non mais vous savez pas à quel point j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que j'ai eu 14 piles de moyenne au bac. 14 piles, c'est la mention bien. Donc dites-vous que j'ai eu la pile poil. Donc il manquait un petit point en dessous. Et je n'avais pas la mention bien. Non, pour vous dire à quel point c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, en fait, pour vous dire, les notes que vous avez, genre en mode qui sont pas vos spécialités, elles vous servent strictement à rien. Vraiment, il faut vraiment être fort dans vos spécialités. Parce que vous voyez, c'est coefficient 16. Ça compte énormément. Et si vous vous ratez dans vos spécialités, c'est sûr que votre bac il sera bancal immédiatement. Parce que les autres, comme histoire et tout, c'est coef 2,5 je crois. C'est trop nul sur coef. Vous voyez la différence entre le coef 16 et le coef 2,5. C'est vraiment trop... C'est comme ça, c'est énorme. C'est-à-dire que vous devez trop bien taffer pour avoir une moyenne. Donc j'étais trop contente quand j'ai su que j'avais pile poil 14 de moyenne. Parce qu'en plus, c'était un des objectifs que je voulais. C'était d'avoir la mention bien. Quand j'ai vu que j'avais la mention bien, comment vous dire, j'ai remercié le Seigneur. Non, j'étais trop contente parce que non, enfin, il fallait voir comment j'ai crié devant mon lycée. Hein. J'ai vu la note, j'ai crié devant mon lycée. Tout le monde m'a regardé en mode. Mais vous savez pas, j'étais trop fière. En fait, j'étais vraiment fière parce que j'ai trop taffé. En fait, j'ai taffé plus dans mes spécialités, enfin dans les maths surtout. Je me suis trop donnée. Et si j'avais pas eu la mention que je voulais, non, ça allait vraiment trop m'énerver. Bon, en tout cas, voilà. C'était ça mes résultats du bac. Si vous voulez des vidéos pour vous aider dans votre année par rapport à une spécialité, des conseils et tout, ce que j'ai fait et tout, dites-moi. Ouais, je vous ai même pas parlé de mon orientation. Bon, donc j'ai accepté une LAS. Donc une LAS c'est le contraire de passe. Du coup, en gros, j'ai la majeure sciences pour la santé et la mineure santé. Donc j'aurai médecine en mineure et en majeure j'aurai la science pour la santé. Du coup, c'est un peu près pareil. Je pense, de ce que de ce que j'ai vu sur internet et tout. Donc j'espère que ça va me plaire, hein, c'est tout ce que j'espère. Et voilà, gros bisous.